Analysons ensemble la campagne de Dessalines dans le Sud. Dans les ruelles poussiéreuses du Sud, là où l'air était saturé de l'histoire écrasante des plantations, ma campagne prenait racine. C'était dans ces champs que la résilience du peuple haïtien s'est manifestée avec une force inébranlable. Les collines ondulantes du Sud étaient le théâtre de batailles acharnées, où chaque crête et chaque vallée étaient témoins de la lutte pour la liberté. Les esprits rebelles des anciens esclaves se sont élevés comme des tempêtes, balayant l'injustice de générations avec une détermination farouche. À travers les étendues de plantations, nos troupes ont manœuvré avec une habileté stratégique, exploitant les faiblesses des forces françaises qui tentaient de maintenir leur emprise. C'était dans ces champs de canne à sucre que notre résistance prenait vie, chaque bruissement des feuilles devenant un murmure de liberté. La campagne dans le Sud n'était pas simplement une bataille physique. C'était une confrontation contre le lourd héritage de l'esclavage. Les rivières qui serpentent à travers ces terres portaient le poids de notre histoire, mais aussi la promesse d'un avenir différent. C'est ici, dans l'ombre des palmiers, que j'ai proclamé l'indépendance d'Haïti, libérant ces terres du joug oppressant. Les échos de cette déclaration ont résonné à travers les vallées. Un appel à l'affranchissement qui a transcendé les frontières du Sud pour toucher chaque coin de notre nation naissante. Bien que la campagne dans le Sud ait connu des moments difficiles, elle a été le creuset où la liberté a été forgée avec une intensité particulière. Chaque village, chaque plantation portait les cicatrices de la lutte, mais aussi l'espoir d'un avenir où la dignité ne serait plus foulée aux pieds. Ainsi, la campagne de Dessalines dans le Sud reste gravée dans la mémoire de Célestin, une épopée de résistance et de triomphe qui continue de résonner à travers les générations.